Bonjour, nous sommes le lundi, enfin je m'excuse, le mercredi 9 novembre, le mercredi 9 novembre 2022, avec une météo qui semble très surprenante parce que elle a l'air très chaude pour la période, notamment la journée d'hier. euh, on ne reconnaît pas du tout, mais alors là, loin de là, une fin d'automne, hein. Euh, ce n'est ri- ce- Ça ne ressemble en rien à une fin d'automne. La chaleur y étant, pas de pluie, pas de vent frais. Enfin, il y avait juste un tout petit peu de vent, un tout petit peu de vent, mais sans plus. On ne reconnaît pas. euh, euh, la météo ne fait pas son travail d'automne. On ne reconnaît pas un automne. Bon, et les arbres sont toujours remplis de, de feuilles. Les arbres ne sont pas encore à nu, bien qu'il y ait une chute des feuilles. Celle-ci euh, n'a pas encore atteint son summum, c'est-à-dire les feuilles qui sont tombées complètement par terre, au sol. Au sol. On a encore des arbres remplis de feuilles en cette période du 9 novembre. Enfin, en cette journée du 9 novembre. En cette période d'automne, c'est ça que je veux dire. Je vous présente ici un calcul de limite. Au moment de calculer la limite, quand x tend vers l'infini de la fraction irrationnelle ici, racine de 3 plus 2x moins 3 sur x moins 3. Alors j'avais déjà calculé la limite quand x tend vers a de cette fonction, c'est-à-dire a étant une constante. Eh bien, ici, je vais calculer en l'infini. Alors, que signifie en l'infini? C'est calculer en plus l'infini et en moins l'infini, pour autant qu'il y a un sens. Un sens à calculer au calcul, parce que bon, le tout c'est de calculer le domaine, enfin rechercher le domaine. Alors on va voir s'il y a un sens à calculer en plus et moins l'infini. Tout d'abord, il faut mettre les conditions d'existence pour rechercher le domaine. Alors, quelles sont les conditions d'existence? On a une racine carrée et on a un dénominateur. Donc, les conditions vont porter sur la racine carrée et sur la fraction. C'est-à-dire que 3 plus 2x, il est à l'intérieur d'une racine carrée, il doit être plus grand ou égal à 0. Et x moins 3 étant au dénominateur, donc quand on a à l'intérieur, bien sûr, une expression à l'intérieur d'une racine carrée, quand elle est au numérateur, bien sûr, ça peut être plus grand ou égal à 0. Hein. Parce que racine carrée de 0, ça existe. Et racine carrée de tout nombre positif, ça existe. Alors x moins 3 doit être différent de 0. Donc x différent de 3. Et ça devient deux inéquations. Une inéquation ici et une inéquation ici. Donc ici, c'est 2x plus grand ou égal à moins 3. Donc x plus grand ou égal à moins 3 demi. Donc le domaine de cette fonction-là, que je vais appeler f, eh bien, ça va commencer en moins 3 demi et ça va tendre vers l'infini, qu'on ne prend jamais parce que l'infini n'est pas borné. Et bien sûr, il faut retirer le 3 dans cet ensemble de... voilà, et ça c'est le domaine. Donc vous voyez que étudier en plus l'infini, c'est un sens. En plus l'infini, c'est un sens. Mais en moins l'infini, il n'y a, pas de- il y a, pas de- il y a pas de valeur. Hein. Donc en moins l'infini, ici, on ne sait pas étudier la fonction en moins l'infini. On ne sait l'étudier qu'en plus l'infini et pas en moins l'infini. Donc l'infini, ça veut dire plus et moins l'infini, mais ici, en étudiant le domaine, on se rend compte que en moins l'infini, il n'y a pas de raison d'étudier le domaine, enfin la limite, puisque il n'y a pas de valeur en moins l'infini. Déjà, à partir de moins 3 demi, il n'y a plus de valeur. Eh bien, une fois que le domaine est calculé, il nous reste à calculer la limite en, cette fois-ci, plus l'infini, parce qu'on sait bien que en moins l'infini, il n'y a pas de valeur. Alors, on va calculer cette limite en plus l'infini. Pour ça, on va remplacer x par plus l'infini. Donc ça va donner 3 plus l'infini. On va voir
racine carrée de 3 plus 2 fois plus l'infini. Le tout, on va soustraire 3. Le tout sur plus l'infini moins 3. Alors, plus l'infini moins 3, ben, ça fait plus l'infini. Hein. C'est pas le petit 3 là-bas qui va jouer sur voilà, la tendance infinie. 2 fois plus l'infini, mais ça fait toujours plus l'infini. 3 plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça fait toujours plus l'infini. L'infini moins 3, ça fait plus l'infini. Et on a une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Voilà, là, on a une forme indéterminée. Bon, on va soulever cette indétermination. Comment? Ben, comme c'est une fraction irrationnelle, on va aller chercher le conjugué. Alors le conjugué, je vais aller le chercher, je vais le construire. Petit instant. Alors pour construire le conjugué, je vais juste simplement mettre plus 3 et le remettre au dénominateur. Et ça fait 1. Le rapport que vous allez voir ici vaut 1. Donc c'est comme si j'avais rien fait. Par contre, c'est comme si on n'avait rien fait, mais si on multiplie, on a un binôme conjugué. Hein. Et ça va faire tomber la racine carrée. On a A moins B fois A plus B. C'est-à-dire c'est A carré moins B carré. Et donc c'est ce que je vais calculer à l'instant. On aura trois plus 2x moins 9 fois x moins 3 fois racine carrée de 3 plus 2x, le tout plus 3. On fait nos calculs. 3 moins 9, ça fait moins 6. Donc 3 moins 9, ça fait moins 6. Et là, je sais mettre 2 en évidence. Ça fera x moins 3. Voilà, on a ceci. Donc maintenant, je peux simplifier le x moins 3 du numérateur avec le x moins 3 du dénominateur. Pour donner ceci. Donc maintenant, je vais remplacer par l'infini. Au numérateur, il ne reste plus que 2. Et au dénominateur, il va rester l'infini fois 2, ça fait l'infini. Plus 3, ça fait l'infini. Racine carrée de l'infini, c'est l'infini. L'infini plus 3, c'est l'infini. Donc il va rester plus l'infini. Et il va rester 2 sur l'infini, ça fait 0. Lui, il est positif. Lui, il est positif. Et donc ça veut dire que ça sera 0 plus. Donc là, on a une asymptote. Hein. On a une asymptote horizontale. Alors je vous rappelle que, à la limite, quand x tend vers l'infini d'une fonction f, si c'est égal, si on a affaire à une constante ici, a, appartenant à r, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale a.
Donc là, on a une asymptote horizontale. Et donc c'est le cas ici, parce qu'on cherche la limite en plus l'infini. On cherche la limite en plus l'infini, et on a 0 plus. 0 plus, ça veut dire que la fonction va tendre, elle va décroître, hein, elle va tendre vers 0 par le dessus, par le haut. 0 plus, c'est par le haut. Donc elle va tendre vers 0. Ça, c'est y égale 0. C'est l'axe des x. Hein. Y égale 0, c'est l'axe des x. Il va tendre la fonction f, ici, qui commence en moins 3 demi. Hein. Voilà, elle commence en moins 3 demi. Elle décroît. Elle décroît pour tendre vers 0. C'est une fonction strictement, ce qu'on appelle une fonction strictement croissante, strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Alors, je vais le voir maintenant. Hein. Je vais taper la fonction. Et on va regarder 3 plus 2x moins 3. Le tout sur x moins 3. Alors ça c'est le numérateur. Hein. Voilà l'allure du numérateur. Cette allure, c'est une fonction strictement croissante. Elle est strictement croissante cette fonction-là. Alors si je divise par la droite que voici, et que je fais le rapport, enfin je fais le rapport f sur g. Je fais le rapport. Et vous voyez que c'est une fonction strictement décroissante. Voilà, et ça c'est le tableau tableau de signes. Je ne sais pas s'il l'a mis. Ouais, le tableau de signes est là. La fonction est toujours positive. Hein. La fonction est toujours positive. À partir de moins 3 demi, bien sûr. Hein. Alors je vais mettre le point moins 3 demi associé à son ordonnée qui est h de moins 3 demi. Et ça c'est. Et bien sûr, je vais mettre les asymptotes. Donc vous voyez que c'est bien une fonction strictement décroissante. Petit instant, voilà. Il va trouver y égale 0. Hein. Et c'est 0 plus. Et il calcule. Ah oui. Il a du mal à mettre son asymptote. Bon, s'il la met pas, je terminerai la vidéo. Mais je vais passer encore un tout petit peu. Histoire qu'il trouve quelque chose. Non, à mon avis, il veut pas mettre l'asymptote. Bon, alors je vais ouvrir une nouvelle session. Ah voilà, il l'a mis, il l'a mis. Il lui a fallu du temps, mais il l'a mis. Il l'a mis. Ah, il l'a mis. Donc, je vais mettre la fonction. Ça, bon, ça c'est une nouvelle session que je viens d'ouvrir. Parce que je pensais qu'il était bloqué. Vous voyez que y égale 0 est l'asymptote de la fonction, bien sûr, h, ici, que voici. Parce que ça c'est le numérateur, voilà, ça c'est la fonction. Donc on tend vers 0, plus, par le haut. On tend, voilà, par le haut de l'asymptote. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, elle est strictement décroissante cette fonction-là.
Bon, j'aurais pu faire chercher la limite de h pour 10 exposants 1000 par exemple. Voilà, ça c'est comme si j'avais mis la limite quand x tend vers l'infini. C'est un peu la même chose. Voilà, il trouve 0. Je vous remercie.